Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Le musée est né de la volonté d'anciens résistants et déportés du Loiret. Les anciens ont vraiment souhaité créer un lieu de mémoire. Ce lieu de mémoire, ils vont le trouver presque naturellement dans cette gare désaffectée de Loris. Et c'est ainsi qu'en 1988 va ouvrir ce musée. Il est né donc à l'initiative d'anciens résistants et déportés, mais aussi bien sûr des collectivités locales, de nombreux partenaires et des nombreux donateurs qui vont faire que les collections du musée vont s'enrichir au fil des années. En 2009, le musée a fermé pendant quelques mois afin de renouveler sa scénographie puisqu'il y avait nécessité, avec le temps qui était passé depuis 1988, de remettre en valeur les collections qui sont nombreuses à l'intérieur de ce musée. Ce travail a permis de dégager de grands pôles, on va dire, au sein du musée. La première partie étant de faire un rappel chronologique des grands événements entre 1919 et 1945. Et enfin la seconde partie où on fait un retour, comme si nous rentrions d'Exode en fait. Les Allemands sont présents partout, les Allemands vont faire des réquisitions. C'est également ce rationnement qu'on retrouve surtout ici ou là. Eh bien, nous avons des cartes pour des pommes de terre, pour du pain. Et chacun, en fonction de l'âge qu'il avait droit à une certaine quantité. C'est pas pour autant néanmoins que même si on avait les tickets nécessaires, on aurait à manger. Cette salle est consacrée à cette vie qui évolue avec la présence omnipotente et omniprésente du maréchal. Ces affiches de propagande incitent la population française à partir travailler en Allemagne. Beaucoup de jeunes refuseront ce départ vers l'Allemagne et viendront gonfler les effectifs des maquis. Les actions du maquis de Loris, au même titre que les actions de nombreux autres maquis de la France, combinées aux forces alliées, mèneront à la libération et bien entendu au retour à la légalité républicaine. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est la mémoire de nos anciens résistants, déportés, ou gens de tous les jours, qui sont là encore et pour des siècles présents dans le musée.